Évidemment, avec vous et avec Gérard Groubatch, le président du SAMU de l'environnement. C'est une association, on le disait tout à l'heure, le service d'analyse mobile d'urgence. C'est ça, Gérard, si vous êtes toujours avec nous en duplex de Montbéliard. Oui. Alors vous essayez... Oui, vous toujours ajouter au SAMU de l'environnement, oui, pour ne pas être confondu avec l'autre SAMU. Exactement. Vous essayez d'améliorer la qualité de l'eau pour préserver la santé des consommateurs que nous sommes, c'est ça? Voilà, plus exactement, on va faire des prélèvements et des analyses sur les rivières dès que des pollutions nous seront annoncées, pour ensuite faire des analyses avec des ingénieurs et des techniciens et des chercheurs de Franche-Comté pour établir des rapports que nous irons présenter aux autorités compétentes pour essayer d'améliorer cette qualité de l'eau. En fait, le SAMU pourra agir sur plusieurs fronts, l'eau, dans un premier temps, l'air et les sols, qui font partie des couleurs qui sont sur la croix, le vert est représentant les forêts, et le blanc, la santé humaine. Vous savez ce qu'on va faire, Gérard? Je vous propose de regarder ensemble comment ça se passe sur le terrain pour finalement comprendre le rôle du SAMU de l'environnement avec un exemple très parlant dans le Grand Est. Nous partons ensemble en Alsace et nous revenons pour tout vous dire sur le SAMU de l'environnement. Ils n'ont pas l'uniforme d'une équipe de choc et pourtant, en cas de pollution des eaux, ils sont souvent les premiers sur place. Grâce à leur prélèvement, les sentinelles du SAMU de l'environnement peuvent déterminer la nature et l'origine d'une pollution. Alors c'est clair que quand on a une pollution, on va privilégier les 50 mètres en aval de l'endroit supposé, le point de rejet est 50 mètres en amont. En septembre dernier, ce secteur de la Weiss a justement été victime d'une pollution localisée. En quelques heures, des centaines de poissons morts ont dévalé la rivière. Avertis par deux jeunes pêcheurs, le SAMU de l'environnement a pu envoyer Yvette et Joël, ces deux sentinelles dans le secteur de Colmar, un réseau qui permet d'être très réactif. L'eau va diluer les polluants et les toxines. Donc plus on attend, moins on aura de résultats. Donc c'est très important qu'on ait des gens de terrain, qu'on soit capable de mobiliser, comme l'équipe de Colmar où on est aujourd'hui, que j'envoie sur un point de pollution en leur disant est-ce que vous pouvez y aller rapidement avec la mallette, faire les prélèvements et commencer les premières analyses et me tenir au courant par téléphone pour savoir où on va. Sur la Weiss, leurs analyses ont prouvé la responsabilité de la distillerie voisine et permis d'obtenir une réparation sous forme d'un alvinage pendant les 3 prochaines années. Mais le rôle du SAMU de l'environnement ne s'arrête pas aux situations de crise. Il intervient aussi auprès des associations de pêche en prévention. À Ostouze, la PPMA a décidé de suivre la chimie de ces étangs. Alors, le nitrite, c'est l'élément le plus important à ton stade dans une eau close. Parce que là, ça ne se dilue pas. Donc quand tu as un fort taux de nitrite, ça veut dire que tu as un fort taux de poison dans l'eau. Pour que les pêcheurs deviennent biologistes et comprennent comment fonctionne la chimie de l'eau, le SAMU de l'environnement leur fournit un kit d'analyse très didactique. On commence avec des choses simples et puis progressivement on leur explique l'utilité de certains paramètres. Et puis au fur et à mesure on explique aux opérateurs qu'on a formés, on leur explique comment avancer un peu en chimie pour qu'ils comprennent quand même ce que c'est que le cycle de l'azote par exemple. La fierté du club, c'est cette gravière. On y pêche la carpe, de grosses carpes. Mais pour obtenir une belle pêche, pas de miracle, seulement de vieilles recettes. Chaque week-end de compétition, plusieurs centaines de kilos d'appât sont déversés dans le plan d'eau. La nature n'est pas capable d'absorber l'intégralité de ces nutriments. Ce qui veut dire que ça va progressivement se transformer en choses qui vont être dérangeantes pour le milieu, en particulier du phosphore, qui va finir par traîner au fond, où il va y avoir des espaces complètement vides, des déserts de végétation. Alors pour faire évoluer ces pratiques, le président du club est bien décidé à s'appuyer sur des éléments scientifiques. Il faut absolument qu'on raisonne d'une autre façon qu'on a pu raisonner. Et avec le SAMU, on travaille autour de cette perspective pour l'expliquer aussi, pas pour l'imposer. Faire un peu de pédagogie avant tout, pour que le pêcheur arrive à voir les choses un tout petit peu plus loin que juste son flotteur qui s'enfonce dans l'eau. Surveiller les cours d'eau, modérer leur impact sur les étangs, les pêcheurs ont un double rôle à jouer face au milieu aquatique. Et dans les deux cas, c'est le SAMU de l'environnement qui leur fournit le support scientifique.
Le SAMU de l'environnement, une association à découvrir avec nous en direct dans 9h50 le matin et en duplex depuis Montbéliard. Gérard Groubatch, qui est le président du SAMU, cette association chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. On l'a vu dans le reportage, on peut devenir une sentinelle de l'environnement. Ça se passe comment ? Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait mardi dernier à Ornans, où on a formé toute la journée des sentinelles de l'environnement. On les a formés à la façon de faire des prélèvements d'eau qui puissent ne pas être mis en cause. Ensuite, des analyses colorimétriques des eaux que l'on a recueillies. Gérard Groubatch, vous l'avez fait, je vous arrête parce que vous l'avez fait la semaine dernière, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, pour celles et ceux qui sont avec nous et qui nous regardent, comment on peut devenir sentinelle de l'environnement. Ça se passe comment ? Il suffit de téléphoner au numéro qui est apparu dans les journaux et peut-être qui apparaît sur votre écran, me téléphoner et nous on prendra en charge la formation de ces personnes. Alors vous le disiez vous-même, vous faites un rapport avec les collectivités. Est-ce que vous êtes suivi des faits finalement ? J'ai pas bien compris votre question. Je vais vous parler du rapport que vous établissiez avec les collectivités suite au risque de pollution qui était plus ou moins établi. Voilà. Est-ce que vous êtes suivi ? On commence, nous on débute, alors donc on n'est pas suivi. On n'a encore pas fait d'analyse proprement dite, bien qu'on connaisse parfaitement les rivières du Doubs. Quand on aura établi le rapport et l'origine des pollutions, nous irons voir les collectivités locales, que ce soit les DDT, les conseils départementaux, pour essayer de mettre au point la lutte contre ces pollutions, puisqu'on aura trouvé l'origine. C'est notre but, trouver l'origine, le type de pollution et son origine. Gérard Groubatch, pour ceux qui nous regardent ce matin et qui se disent « Tiens, moi j'ai constaté une pollution dans la rivière près de chez moi, je fais quoi simplement ? J'appelle le SAMU de l'environnement, c'est ça ?» Voilà, oui, vous prévenez le SAMU de l'environnement et nous on intervient le plus rapidement possible. Si la personne est déjà qualifiée sentinelle, elle pourra faire des prélèvements, comme il a été dit par le SAMU Alsace, 50 mètres en amont, 50 mètres en aval, ce qui nous permettra de bien cerner le type de pollution et l'endroit où elle s'est produite. Alors on vient de mettre votre numéro à l'écran, on va aussi mettre évidemment sur le lien de l'émission sur france3.fr pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce SAMU de l'environnement. Vous travaillez aussi en liaison avec quelques associations. Je sais qu'il y a SOS Loup et Rivière Comtoise qui travaillent avec vous, parce que la Loue c'est une rivière qui a été particulièrement dégradée. Avant on pêchait à la mouche dans la Loue. Absolument. Avant, on pêchait à la mouche. C'était une rivière de réputation mondiale. Aussi bien des Japonais que des Américains venaient pêcher. Et maintenant, malheureusement, il n'y a plus personne. Pour cause, il n'y a plus de poissons. Bon, en tout cas, il y a le SAMU de l'environnement et ça, c'est bien. Maintenant, on l'a découvert grâce à vous. On va évidemment vous mettre un peu plus d'infos sur Internet, sur france3.fr. Je vous remercie, Gérard Groubatch, d'avoir été avec nous pour le SAMU de l'environnement en duplex depuis Montbéliard. Vous saviez, vous, que ça existait, Patrice Lacroix, vous qui êtes...